Vous avez la parole. Le rouge est la couleur que l'on attribue à la passion. Si le jaune est associé à la gaieté et le vert à l'espoir, le gris, lui, est la couleur de la vie. Mélange parfait des nuances que sont le blanc et le noir, il est un rappel constant que la vie est aussi un parfait mélange de passages brillants et d'autres beaucoup plus sombres. Brillant, Monsieur Théorème l'est. Plus intelligent que les autres depuis petit, il se passionne pour les mathématiques et finit par enseigner dans un des tout meilleurs lycées de France. Mais il se passionne bien plus que de raison. Son amour pour cette matière le submerge et supplante la réalité. Pour lui, désormais, le monde ne se divise qu'entre les chiffres pairs et impairs. Tout est blanc ou noir, il n'y a plus de gris, il n'y a plus de nuances. Lui se considère comme un 7 et ne peut tolérer la présence de personnes qu'il considère comme des chiffres pairs. Et de ce fait, il s'éloigne de sa famille. Mais il rencontre celle qui sera sa lumière pendant un temps, Madame Anéantie. Seulement, une fois la passion du début de la relation estompée, monsieur s'aperçoit que sa compagne est un 10. L'ampoule se brise, le lampadaire s'éteint, la lumière aussi. Monsieur Rem en est profondément bouleversé et, comme il ne peut y avoir de numéro 10 dans sa team, il finit par étrangler sa compagne à mort dans un geste de colère. C'est cet incident qui a poussé le ministère public à poursuivre Monsieur Rem pour homicide volontaire en vertu de l'article 221.1 du Code pénal. L'article dispose que le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Pour caractériser toute infraction, il faut un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, je ne ferai l'affront ni à vous, ni aux personnes présentes ce soir, de contester les faits. Madame Anéantie a perdu la vie des suites de l'étranglement de Monsieur Rem. Pour autant, la justice ne peut être obtuse. Au contraire, tel un prisme, elle doit non seulement être limpide, mais être rendue en ayant décomposé et pris en compte l'intégralité des faits. La vie comme la justice n'est faite ni de blanc, ni de noir, mais de gris. Il ne s'agit pas ici d'un meurtre de sang-froid ou d'un crime passionnel. Madame Anéantie a perdu la vie parce que Monsieur Rem la considérait comme un 10. Nous avons pu entendre Monsieur l'avocat général déterminer la culpabilité de Monsieur en faisant rimer son plaidoyer. Alors, merci, Assurance Tourix. Mais je suis Obélix et moi j'ai une idée fixe. Alors, Monsieur l'avocat général, qu'est-ce qu'un 10? Vous ne le savez pas? Je ne le sais pas non plus. Pour autant, nous sommes ce soir en cour d'assises parce qu'un homme pris de colère a étranglé sa femme. Parce qu'il l'a considéré comme un chiffre. Et personne ne se pose de questions. Cet homme risque jusqu'à 30 ans de prison. Il croit qu'il est un chiffre et il n'a passé aucune évaluation psychologique. C'est du jamais vu, mais du venez voir. Et monsieur l'avocat général est prêt à envoyer cet homme en prison avec autant de questions laissées sans réponse. Mine de rien, rien ne rime dans cette histoire. Que se passera-t-il si monsieur Rem finit par aller en prison? Son aversion pour les chiffres ne sera pas traitée. Et ses accès de colère vont continuer. Un suivi psychiatrique n'est pas de l'ordre du discutable, il est nécessaire. L'irresponsabilité pénale pour trouble mental ne peut être invoquée en l'espèce, car aucune expertise psychiatrique n'a été établie. Mais le doute doit profiter à l'accusé. Monsieur Rem a soudainement commencé à considérer les gens comme des chiffres, se considérant lui-même comme un chiffre impair. Il s'est éloigné de sa famille parce qu'il est considéré comme des chiffres pairs. Il a fini par rencontrer une femme, l'a aimée, mais l'a étranglée dès lors qu'il s'est rendu compte que c'était un chiffre pair selon lui. Elle perd connaissance et il ne peut se résoudre à composer le 16 ou le 18 parce que ce sont des chiffres pairs. Pour couronner le tout, il déclare en boucle, en se balançant sur sa chaise devant les enquêteurs, qu'il a reçu l'ordre d'éliminer tous les chiffres pairs. Monsieur l'avocat général, accepteriez-vous l'entière responsabilité d'emprisonner un homme souffrant potentiellement d'un trouble mental non diagnostiqué, alors qu'il existe des indices clairs qu'il a besoin d'aide? Le ministère public ne peut de bonne foi
avoir aucun doute sur le fait que M. Rem ne souffre d'aucun trouble mental qui aurait pu perturber son jugement au moment des faits, l'ayant amené à ne plus considérer sa femme comme un être humain, mais comme un chiffre qu'il a eu pour ordre d'éliminer. Ce qui amène le fait que M. Rem n'avait pas la volonté de tuer sa compagne, qu'il aimait, mais plutôt le chiffre qu'il voyait en elle. Et sans élément moral de l'infraction, il ne s'agit pas d'un homicide volontaire, mais d'un homicide involontaire, qui, lui, n'est pas condamné de 30 ans de réclusion criminelle, mais de 5 ans. La chambre criminelle, dans un arrêt de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mai 2019, consacre le fait que sans intention de commettre un homicide, il n'y a pas d'homicide volontaire. L'établissement d'une expertise reconnaissant un trouble mental à M. Rem, au moment des faits, le rendrait irresponsable pénalement. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a que du gris. Et cette affaire est bien plus nuancée que ce qu'a tenté de faire croire le ministère public. Monsieur l'avocat général, considérez-vous qu'un puzzle est complété alors qu'il y a des pièces manquantes? Non. Il est alors inconcevable d'emprisonner quelqu'un alors qu'il y a autant de zones d'ombre. Mais il est préférable au contraire d'aider monsieur à mettre plus de clarté dans son esprit afin que plus jamais une telle chose ne se reproduise. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, je vous demande 5 ans de réclusion criminelle avec sursis, un suivi psychiatrique et une mise à l'épreuve pour Monsieur Théo Rem, parce qu'il ne s'agit pas d'un crime qui peut se régler avec de la prison ferme. La vie, comme les hommes, sont l'assemblage de 50 nuances plus sombres et d'autres plus claires. Tout n'est pas binaire. Et lorsque l'on doit décider de la vie d'un homme, la justice ne peut se résumer à « pile je gagne, face tu perds ». Mais à en écouter l'avocat général, les dés sont jetés. Je lui répondrai qu'à cet événement d'un noir intense, noir que vous portez si bien, nous devons toujours chercher la lumière au bout du tunnel, avec autant d'ardeur que possible. Enfin, Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, quelle ironie. À cet homme que l'on reproche d'avoir tué sa femme parce qu'elle n'était qu'un chiffre à ses yeux, lui pourrait devenir un matricule.